Eckhart Tolle a dit « Le bonheur, c'est accepter le malheur ». Ça, c'est une phrase qui punch, vous trouvez pas? Alors, je vous souhaite la bienvenue. Ici, il pleut et ça m'a fait penser à la tristesse, aux déceptions, dépression, au malheur, aux accidents, à la colère, aux ruminations. S'il y a quelque chose qui me touche le plus ces derniers temps, c'est que j'apprends à traverser ces moments-là autrement. Je ne sais pas vous, mais moi j'étais une guerrière. Une guerrière qui essayait d'être pacifique, et je l'étais de plus souvent, mais guerrière pareille. Et ce que j'apprends, tranquillement, pas vite, mais je l'apprends, c'est l'accueil avec bienveillance, avec amour de ce qui est. Et ça fait tout un changement. Tout un changement. Je vais vous dire que j'ai eu un petit choc en voyant mes vidéos là, de proches. Bien, le temps a passé, et j'ai les signes de mon âge, mais ça m'a comme fait l'effet d'un choc. Il y a comme un deuil. Il n'y a pas comme un deuil, il y a un deuil. Il y a un deuil qui est là, qui appelle à être fait. Et je suis en train de le faire. Oui, je suis en train de le faire. J'aurais pas cru, alors que je me débattais, sans même me rendre compte. Je luttais, je résistais au vieillissement. Les gens de mon âge, c'était des petits vieux, je me distançais d'eux, j'étais pas comme eux, et j'ai pas réalisé comment ça m'a coûté de l'énergie. J'ai pas compris que avancer en âge, vieillir, ça veut pas dire que je perds mon cœur d'enfant. Mais non, il a toujours 5 ans, ce cœur-là. Il a toujours 20 ans. Il a l'âge qu'il veut bien avoir. Il a l'âge de l'émerveillement. Et ça, je suis immensément reconnaissante pour ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui a gardé le cœur d'enfant. Quoique, je crois qu'on peut le récupérer. Moi, je suis une optimiste et vraiment, je crois qu'on peut le récupérer en faisant justement la traversée de ces déceptions, de ces luttes qu'on mène à la vie. On mène la lutte à la vie, à soi-même, et ce n'est pas constructif. On pense qu'on se fait du bien avec ça, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire non, je ne me suis pas fait du bien. Et quand j'ai accepté que j'étais maintenant une aînée, quel gros mot, hein, pour moi, encore, mais mais vraiment avec mon cœur et avec mon corps, il y avait une tonne de briques qui m'est tombée des épaules. Je vais toujours avoir 20 ans dans ma tête, je vais toujours faire des folies de mes 20 ans, en tout cas j'espère. Mais je réalise que ça m'a donné une paix intérieure et un sentiment d'appartenir à ce monde-là. Pas d'être en lutte, pas mettre mon énergie à vouloir être différente. Alors, c'est vraiment une démarche très importante que je suis en train de faire. Vous êtes peut-être plus jeune, vous êtes peut-être au cap de la cinquantaine, de la quarantaine, de la trentaine, même si la plupart des gens qui m'écoutent sont peut-être un peu plus proches de mon âge, là, mettons à partir de la crise de la mi-quarantaine, habituellement, c'est là qu'on commence à voir, il y a des changements. Il y a des choses qui changent, et c'est pas juste le corps, c'est aussi à l'intérieur, avec notre expérience, avec tout ce qu'on a vécu, avec les illusions qu'on a perdues. Et aujourd'hui, c'est certain, là, on vit dans un monde où il faut être jeune tout le temps, puis tout le monde, on fait des efforts pour rester jeune. Mais mon Dieu, que c'est de l'énergie. Mon Dieu. Alors qu'on peut juste accepter et dire merci à notre corps
je me dis combien de personnes seraient heureuses d'être dans ma situation, d'être en forme, d'avoir de la joie de vivre, d'avoir une liberté, de pouvoir créer ce que je veux créer, comme ce beau projet-là. Combien de personnes seraient heureuses de ça? Parce qu'elles sont peut-être même plus de ce monde, ou elles sont malades, elles sont limitées, elles ont un handicap, etc., etc. Alors, c'est vraiment une grande leçon que je suis en train d'apprendre, une grande, grande leçon. Et c'est sûr que mon corps m'a parlé aussi. Là, cette année, j'ai eu vraiment j'ai multiplié les cartes dans les hôpitaux. J'ai jamais eu ça comme ça. Et je me suis laissée aller là-dedans. Puis plus je me laisse aller là-dedans, plus j'accepte ça, plus j'ai de la gratitude et mieux ça va. Mieux ça va. Ah oui, ah oui. Puis ça me donne du bonheur. Et on va parler des autres situations, on va revenir parce qu'au fond, c'est là où ça joue. Le bonheur, c'est vraiment accepter les situations qui vont pas bien ou qui vont de travers ou qui sont malheureuses. Et quand on peut les accepter, là, on est de nouveau en amour avec la vie. On n'est plus en lutte contre la vie, on l'embrasse. Et ça, mon Dieu que c'est précieux. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. Et quelle est votre expérience à vous par rapport à ça? Est-ce que vous avez lutté comme moi aussi avec le passage du temps, puis en faisant quasiment abstraction de tout ça? Ou est-ce que vous vous laissez glisser là-dedans comme dans une vague de l'océan? Au plaisir de vous lire, de vous entendre, au plaisir de vos commentaires et merci de m'écouter dans ces petits 5 minutes qu'on passe ensemble quotidiennement. Je vous embrasse et à demain. Merci de me soutenir par vos likes, vos commentaires et vos partages. À très bientôt.